Bonjour à tous. La mécanique quantique est-elle une pure invention mathématique ? Encore aujourd'hui, même parmi les plus grands physiciens, certains se demandent si la mécanique quantique décrit vraiment le monde ou si ce n'est qu'un immense outil mathématique qui fonctionne sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et c'est exactement cette question qu'on va explorer aujourd'hui. Au début du XXe siècle, les physiciens se rendent compte que les lois de Newton et de Maxwell ne tiennent plus dès qu'on regarde l'infiniment petit, les atomes, les électrons, les photons, etc. Et là, tout devient franchement étrange. Une particule peut exister à plusieurs endroits en même temps, c'est la superposition. On ne peut pas connaître simultanément sa position et sa vitesse avec précision, c'est le principe d'indétermination de Heisenberg, et deux particules très éloignées peuvent rester liées instantanément, c'est l'intrication quantique. D'abord pressentie sur le plan théorique dans les années 1930 avec le paradoxe EPR, puis mise en équation par John Bell en 1964, elle a été confirmée expérimentalement en 1982 grâce aux expériences décisives d'Alain Aspect et son équipe. D'ailleurs, Richard Feynman, prix Nobel et l'un des plus grands physiciens du XXe siècle, a dit une phrase restée célèbre. « Je pense pouvoir dire sans me tromper que personne ne comprend la mécanique quantique. » Mais la physique quantique, qui est pourtant si incompréhensible, est la théorie la plus précise de toute l'histoire de la science. Certaines prédictions, comme la mesure du moment magnétique de l'électron, sont tellement précises qu'elles sont exactes jusqu'à 12 décimales. C'est comme mesurer la distance Paris-New York avec une erreur plus petite qu'un cheveu. D'autres exemples, le transistor, notre téléphone portable en contient des milliards, le laser, l'IRM, le GPS, etc. Tout repose sur des calculs quantiques. On a donc une théorie qui est à la fois incroyablement déroutante et redoutablement efficace. C'est ce paradoxe qui fait dire à certains peut-être que ce ne sont que des mathématiques qui marchent sans refléter la réalité. Depuis un siècle, il y a deux grandes écoles de pensée. La première, l'interprétation de Copenhague, qui est la plus enseignée et qui dit que l'équation mathématique de la fonction d'onde ne décrit pas ce qui est, mais seulement ce que nous pouvons savoir. Tant qu'on n'a pas mesuré, la particule n'a pas de propriété définie, elle est dans tous les états possibles à la fois. Et dès qu'on mesure, subitement, elle choisit un état. C'est un peu comme si la réalité n'existait qu'au moment où on la regarde. Beaucoup de physiciens disent « shut up and calculate », tais-toi et calcule. On n'a pas besoin de comprendre ce que ça veut dire tant que ça prédit les résultats. Et la deuxième école porte sur des interprétations plus réalistes du monde quantique. Il y a la théorie des mondes multiples d'Hughes-Everett datant de 1957. À chaque fois qu'un événement quantique peut avoir plusieurs résultats, l'exemple du chat de Schrödinger qui peut être à la fois vivant ou mort, l'univers se divise en plusieurs copies. Et dans une copie, une branche, le chat est vivant, dans l'autre branche, il est mort. Les deux branches existent vraiment, mais elles ne communiquent plus entre elles. Donc, si je suis dans une seule branche, je ne vois qu'un seul résultat. Il y a aussi la théorie à variable cachée, la plus connue étant la théorie de l'onde pilote, ou mécanique bohmienne de David Bohm en 1952. Pour les adeptes de cette théorie, les particules ont déjà une position et une vitesse précises tout le temps, comme dans le monde classique. Mais on ne les connaît pas parce qu'il existe des variables cachées, invisibles pour nous, qui les déterminent exactement. L'apparence de hasard et d'intrication vient juste du fait qu'on ignore ces variables. Du coup, l'onde quantique n'est pas une probabilité, c'est une vraie onde physique appelée l'onde pilote qui guide les particules, un peu comme un GPS invisible, même à distance. Tout est alors déterministe, il n'y a pas de vrai hasard. Et il y a une action instantanée à distance car l'onde pilote relie tout. L'avantage de cette théorie est qu'on retrouve une image réaliste et intuitive. Mais l'inconvénient est qu'il faut accepter que l'univers soit non local, c'est-à-dire que deux points très éloignés peuvent s'influencer instantanément. C'est l'interprétation préférée de ceux qui veulent absolument une réalité objective et déterministe. Il y a également la théorie du cubisme, dont David Mermin est l'un des plus grands vulgarisateurs et défenseurs. La fonction d'onde ne décrit pas le monde, qu'il soit quantique ou classique,
elle décrit uniquement les croyances de l'observateur sur le résultat d'une expérience. Elle est 100% subjective. Elle décrit les attentes de la personne sur ce qu'elle veut voir quand elle fait une mesure. Ce n'est qu'un pari. Pour le cubisme, la fonction d'onde joue exactement ce rôle. Elle décrit nos attentes, pas l'état réel du monde. Toutes ces interprétations donnent exactement les mêmes prédictions expérimentales. On ne peut pas les départager, du moins pour l'instant. Mais la grande question, est-ce que ces théories sont juste des mathématiques? On ne sait pas encore. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que les mathématiques de la mécanique quantique sont la description la plus efficace jamais trouvée pour décrire la nature à cette échelle. Aucune expérience en plus de 100 ans n'a réussi à la contredire, et personne n'est encore d'accord sur ce qu'elle nous révèle réellement du monde. Certains physiciens, comme Eugène Wigner ou Christopher Fuchs, vont jusqu'à dire que la mécanique quantique nous force à repenser le rôle de la conscience ou de l'observateur. Selon eux, l'acte d'observer ne se contente pas de révéler la réalité, il contribue à la définir. Autrement dit, l'observateur joue un rôle actif dans le déroulement des phénomènes quantiques. D'autres, comme Sean Carroll ou David Deutsch, rejettent cette idée. Pour eux, la mécanique quantique paraît étrange seulement parce que notre intuition a été façonnée par le monde visible et macroscopique. Si nous pouvions raisonner naturellement à l'échelle quantique, tout semblerait beaucoup plus cohérent. Pour conclure, on ne peut pas réduire la mécanique quantique à une simple attraction mathématique car elle prédit des phénomènes réels avec une précision incroyable. Mais si on considère qu'on ignore encore si ces mathématiques décrivent la réalité profonde ou simplement la façon dont elles se manifestent lors de nos mesures, alors elle peut être aussi vue comme une attraction purement mathématique. Ce qui est sûr, c'est que 100 ans après sa naissance, elle reste la plus grande énigme intellectuelle de la physique moderne. Et tant qu'on n'aura pas de nouvelles expériences ou de nouvelles théories qui tranchent, la question restera ouverte.